Moodle offre la possibilité de consulter un certain nombre de stats. On peut aller dans Administration du site, dans Rapports et dans Liste d'événements ou journaux. Ces informations sont générales. Si on veut des informations plus précises, il faut aller directement dans le cours. Je veux des informations sur mon booster recrutement. Je sélectionne le cours. Dans Activités, je choisis Journaux. S'affiche alors en plein écran l'intégralité de l'activité recensée sur le cours. Les informations sont la date et l'heure de connexion, qui a procédé à l'action, dans quel contexte, donc sur quelle page, qu'a fait la personne, et une adresse IP qui permet éventuellement d'identifier le lieu de connexion de la personne. Afin d'affiner la recherche, il est possible d'isoler un participant. Nous allons maintenant aborder les questionnaires, les questions et la manière de consulter les résultats et de les supprimer. Un questionnaire se crée dans un cours. Je vais donc aller dans un cours. Il faut faire ajouter une activité ou une ressource et on choisit test. Il faut donner un nom à son questionnaire. La description peut être affichée sur la page où on peut lancer le questionnaire sous réserve d'avoir coché cette case. À la création du questionnaire, on a le choix avec tout un tas d'informations, notamment la durée de validité du questionnaire, son affichage et que faire lorsque des questions sont en suspens. Ce qu'on configure dans Notes est une information qui est communiquée aux élèves. On y définit le nombre de tentatives possibles et la méthode d'évaluation. C'est-à-dire que sur plusieurs tentatives, on prendra soit la note la plus haute, soit la moyenne, soit la dernière tentative. Dans la mise en page, c'est la manière dont vont s'afficher les questions. À noter qu'il est possible d'en afficher plus. La méthode de navigation libre permet de faire précédent et suivant entre les différentes questions à volonté, qu'on ait répondu ou non, jusqu'à la dernière qui validera le questionnaire. Et si une question s'affiche sur une seule page, ou si on peut mettre plusieurs questions par page, ou toutes les questions sur la même page. Le comportement des questions, il est possible de mélanger les éléments de réponse entre eux. Les options de relecture, c'est en français, elles sont relativement simples à comprendre, en cochant ou en décochant les informations en fonction que l'on se trouve pendant la tentative, immédiatement après la tentative, plus tard ou après la fermeture du test, c'est ce à quoi l'apprenant aura encore accès, les informations qui s'afficheront et ce qu'il pourra faire. L'apparence a une importance mineure, néanmoins, on peut faire en sorte de ne pas aller trop loin dans les chiffres après la virgule. Il est possible de valider dès maintenant le questionnaire. Abordons tout de même brièvement conditions d'achèvement et compétences. Les conditions d'achèvement, ce sera un certain nombre de conditions, par exemple une note minimum ou maximum à obtenir afin de considérer ce questionnaire comme achevé. Lorsque des compétences auront été créées dans Moodle, le fait d'achever le questionnaire pourra débloquer une compétence et c'est aussi avec les conditions d'achèvement ou de compétences qu'il est possible de débloquer certains badges. C'est un sujet beaucoup trop vaste pour commencer. Lorsque vous aurez déjà maîtrisé tout ce que je vous ai montré, vous pourrez vous atteler au badge si vous êtes toujours intéressé. Je clique sur Enregistrer et afficher. Un questionnaire commence donc vide. Il faut rajouter des questions. On a cette interface-là, mais elle n'apparaît pas toujours. Je vais vous montrer juste après, quand j'aurai créé la première question, comment accéder aux questions le reste du temps. Je suis dans l'interface où l'ensemble des questions de mon questionnaire seront listées. À noter que la note maximum correspondant à l'ensemble des questions est ici. Si je décide de mettre 0, le questionnaire ne sera pas noté. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai configuré le bilan. Lorsque je fais ajouter une question, j'ai le choix entre créer la question, la récupérer dans une bande de questions déjà existantes ou sélectionner une question aléatoire, donc aussi dans une banque de questions. Pour le moment, il y en a très peu, mais toutes les questions relatives à un cours, une catégorie ou à Moodle peuvent être accessibles ici, surtout quand on est administrateur. À l'inverse, un simple formateur n'aura accès aux questions que des cours qu'il gère.
On a donc le choix entre un grand nombre de questions, impossible de toutes les parcourir aujourd'hui. Je vais simplement, pour l'exemple, faire une question à choix multiples, qui est l'option que j'ai choisie pour la première question de faire le bilan. Le nom de la question est à titre indicatif, il ne s'affiche pas vraiment, il s'affichera lorsqu'on aura la liste des questions en tant que créateur du questionnaire. Moi, j'indique simplement le type de question et éventuellement le contexte. Par exemple, je pourrais mettre questionnaire à choix multiples, question à choix multiples et FLB qui est le cadre d'utilisation. Le texte de la question, par contre, sera la question telle qu'elle est posée. Donc, je pose ma question. À noter qu'on a encore du rich text. Donc, si vous avez compris le principe, vous pouvez mettre un texte, vous pouvez mettre des images, des liens, et vous pouvez même, en cliquant ici et ici, intégrer un Geniali. Vous pourriez poser des questions sur une vidéo ou une animation. Il est possible de mettre de l'audio, de la vidéo. Si vous décidez d'intégrer une vidéo, je vous conseille de le faire via l'iframe fourni par YouTube lorsqu'on fait partager. Votre espace de stockage est limité et d'une manière générale, il ne faut jamais enregistrer des vidéos ou même de l'audio idéalement directement sur le site que l'on possède. Il y a des systèmes d'hébergement très bien conçus pour cela. Reprenons. On va la mettre un petit peu plus en valeur. Statut de la question. Si elle est prête, elle apparaîtra dans le questionnaire. Si elle est en brouillon, elle n'apparaîtra pas dans le questionnaire, mais elle sera éditable quand vous reviendrez dans les questions. La note par défaut. Il faut comprendre que la note par défaut est étroitement liée à la note maximale que l'on a vue sur l'ensemble des questions, qui était sur 10 au début et que j'ai proposé de mettre à 0. Si on a mis à 0, autant mettre à 0 ici. Si on a mis à 10, imaginons que par exemple on ait deux questions, il n'y a pas besoin d'être logique. C'est-à-dire que une question sur un point, une deuxième question sur un seul point, automatiquement, les questions seront adaptées sur 5 points. Il faut imaginer que la note... Alors, bien sûr, on peut faire en sorte que l'addition concorde, 5 points ici, 5 points pour la deuxième question, mais sinon, c'est une pondération qui s'applique. Si on met 1 point et 2 points, une des questions fera 33,33% de la note, l'autre question fera 66,66%. Le feedback général est l'information que l'on obtient après avoir répondu. Dans cette partie, on peut choisir si la question à choix multiple n'a qu'une seule réponse de bonne ou si plusieurs peuvent être sélectionnées. Ici, on peut numéroter les questions. Cocher ici permet de mélanger les réponses possibles. Le champ de réponse est en haut et en fonction de cette réponse, on peut mettre un feedback spécifique lorsque cette réponse est choisie. 4 étant la mauvaise réponse, on va mettre vous êtes mauvais. Dans ce cas précis, j'admets ce n'est pas très constructif. Ici, il faut être cohérent. 5 étant la bonne réponse, on met un commentaire positif. Vous noterez que à la fois les champs questions et réponses sont encore en rich text. Vous pouvez donc travailler à partir d'images ou faire des jolies réponses. Vous pouvez poser la question lequel de ces objets fait ci, fait ça et mettre les images en réponse. Dans cette partie, il faut être cohérent. Si on met une seule bonne réponse, il faut attribuer une note de 100%. Si on met 3 bonnes réponses, il va falloir attribuer une note de 33%. Si on veut pondérer les réponses, la réponse principale sera par exemple à 60% et les deux réponses secondaires moins importantes mais tout de même des bonnes réponses seront à 20%. Il est possible de créer des pénalités en cas de tentative multiple. Je ne l'utilise personnellement jamais. Le feedback combiné est utilisé lorsque plusieurs bonnes réponses sont possibles. Les tags, ce n'est pas spécifique aux questions, mais je ne l'avais en fait jamais abordé. Vous pouvez en fait pour quasiment tous les objets et toutes les activités dans Moodle créer des tags. Je sais que vous aimez bien ça, alors je vous en parle. Les tags permettront alors, grâce à un moteur de recherche, de retrouver les différents objets, les différents cours qui ont été tagués en fonction des tags qui leur ont été attribués. Enregistré. Je suis donc dans ma liste de questions. Les 1 points que vous voyez ici sont les 1 points que nous avions lorsque nous configurions la question. Ils peuvent aussi être changés ici. Si nous avons vu qu'il est possible de mélanger les réponses dans les questions, il est aussi possible de mélanger les questions entre elles. Je vais maintenant
tester mon questionnaire. L'intégralité des feedbacks que j'ai réglés est ici. Cette phrase est automatique et indique que ma réponse est bonne. Vous avez vu que Bravo Champion apparaît ici. C'est donc le feedback personnalisé au choix de cette réponse. Et les deux autres feedbacks sont ici. Et comme je vous l'ai expliqué, ma question sur un point m'a donné une note sur 10 car elle était toute seule. Une petite remarque sur la navigation. Ici, la barre d'arborescence permet de revenir au cours dans la section dans laquelle on est, dans Généralité, ou directement sur l'activité qui est ici un questionnaire. Je clique donc sur mon questionnaire. À noter que j'ai l'option prévisualiser le texte. C'est parce que je suis administrateur. Un apprenant, lui, aura démarré le test. Une information importante sur la présentation de ce menu. Je suis actuellement dans un format de cours spécifique. Je clique sur mon cours et je vais voir les paramètres. Je suis dans un format en section personnalisée. Lorsque je vais sur le questionnaire, les informations qui permettent d'interagir avec lui s'affichent comme ceci. Réglage général du questionnaire, accès aux questions, résultats qu'on verra dans un instant. Dans d'autres types de cours, comme par exemple un cours en activité unique, tel que je l'ai fait pour faire le bilan, les paramètres du cours et donc son format sont réglés sur activité unique. La différence, c'est très simple. Lorsque je clique sur mon questionnaire, c'est ici que j'ai les options de toutes les activités uniques. D'ailleurs, ce n'est pas propre au questionnaire. C'est une légère différence d'affichage qui peut être déroutante. Nous allons donc maintenant regarder comment consulter les résultats. Je clique donc sur Faire le bilan. Je vais donc dans Mes résultats et j'y affiche la liste des répondants. Il n'y en a pas énormément. On peut ainsi régler un certain nombre d'options. Je vous laisse regarder. S'affiche alors ici la liste de toutes les personnes ayant répondu, avec notamment des statistiques intéressantes. Le nom de la personne avec la possibilité de relire sa tentative, ses informations, ainsi que le statut du questionnaire. Le questionnaire peut être en cours, repris, terminé ou n'a pas eu le temps de répondre, ou n'a pas répondu tout court. On a la date de fin et de début et de durée. Cela peut être une information importante pour déterminer l'investissement de la personne. Côté apprenant, le questionnaire ressemble à ceci. J'ai maintenant lancé Chrome et sur ce navigateur, je suis un simple apprenant, Guillaume Bédru. Je vais donc lancer Faire le bilan et je vois que je peux continuer ma tentative, c'est-à-dire partir sur une deuxième tentative. Je peux avoir commencé le questionnaire, continuer le questionnaire, retenter en fonction des choix qu'on m'a laissés et des possibilités. Je vais continuer le questionnaire. Voici comment il s'affiche pour un apprenant. Notez ce que je vous avais dit. Vous pouvez mettre des images dans les questions et aussi dans la réponse que je n'ai pas fait ici. Je choisis ici. J'ai configuré ce questionnaire et cette partie composition pour obliger les apprenants à remplir minimum 20 mots. J'ai besoin de mes 20 mots. On ne va pas être très regardant. C'est fait. J'ai 20 mots. Je valide et je valide ma tentative. Une fois vos réponses envoyées, vous n'aurez plus la possibilité de les modifier. Bien que je puisse faire autant de tentatives que je veux, chaque tentative restera donc non modifiable. Voilà ce que voit un apprenant à la fin avec un résumé de ses tentatives et la possibilité de recommencer à nouveau. Je suis de retour en tant qu'administrateur. Nous allons maintenant voir quelque chose d'important au niveau des résultats. En effet, les différents résultats et les différentes tentatives s'affichent ici séparément avec la possibilité de les consulter. Dans notre cas précis, encore une fois, faire le bilan n'est pas noté. Si vous avez décidé d'attribuer une note, il faudra, le cas échéant, revenir pour chaque tentative, noter la composition. Et c'est ainsi que cela donnera une note finale au questionnaire. Dans l'intervalle, et tant que faire le bilan est à 0, la composition est à titre consultatif. Elle vous permet néanmoins d'avoir le retour de l'apprenant tout en déterminant le temps qu'il a passé à répondre. Pour supprimer une tentative ou des tentatives, on coche celle qu'on veut et on clique sur supprimer les tentatives.
Si on veut supprimer toutes les tentatives d'un coup et remettre le questionnaire à vide, on sélectionne en haut et on supprime. La suppression est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, je vais vous expliquer dans un instant. À noter que vous pouvez faire afficher le rapport et télécharger le rapport pour sauvegarder les tentatives. La suppression est donc plus importante qu'il n'y paraît, car dans Moodle, les questionnaires ou les tests sont validants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier une question tant qu'il y a des réponses dans les rouages. Cela éviterait en fait d'adapter les questions aux réponses, si les réponses sont de base fausses. Cela veut dire que vous pouvez certes modifier les questions, mais que les apprenants ne les verront pas. Les nouveaux répondants n'auront pas la nouvelle version des questions. Pour ce faire, le questionnaire doit obligatoirement être vidé. Voilà, vous avez maintenant les bonnes bases pour démarrer.